بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui au masjid et il vit ses compagnons qui attendaient la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: que faites-vous? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes assis? Ils dirent: Ya Rasulallah, on attend la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un certain silence, il leva la tête et il dit: vous savez ce que Allah azza wa jal dit? Ils dirent: Allah wa rasuluhu a'lam. Allah c'est mieux, ainsi que son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah tabaraka wa ta'ala dit: celui qui prie la prière à l'heure et fait attention à cette prière, c'est-à-dire qu'il est régulier dans sa prière, ne la prend pas à la légère, alors je prends l'engagement de l'introduire au paradis, de le faire rentrer au paradis. On connaît tous l'importance de la prière. En effet, la prière est la première chose sur laquelle tu seras jugé Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Or, cette prière nous a été prescrite dans des temps très précis. Il ne suffit pas juste de prier, il faut suivre et respecter à la lettre ses horaires. On doit respecter, on doit suivre ça et ne pas prendre ça à la légère. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants une prescription, une obligation déterminée dans le temps. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit 5 prières au cours du jour et de la nuit. Et de par sa sagesse, il a fixé à ces prières des heures, de sorte à permettre aux fidèles d'être en contact permanent avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces prières-là sont pour le cœur ce que l'eau est pour la plante. Elles l'irriguent au goutte à goutte et ne le font pas d'un seul coup pour s'arrêter ensuite. Donc ça fait partie d'une sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. La répartition de ces prières à ces heures précises repose sur une sagesse qui vise à éviter aux croyants l'ennui et la lourdeur qui résulterait de leur accomplissement en même temps. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin. Il est le plus sage des sages. Donc les horaires des prières sont des horaires à suivre régulièrement. Il n'est pas autorisé en aucun cas de prier avant l'heure ou après la fin de l'heure, sauf bien sûr en cas de voyage où on est autorisé à rassembler les prières, et également lorsqu'on a une des deux excuses valides dans l'islam, seulement deux: l'oubli et le sommeil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que le fait d'oublier la prière ou de s'endormir lorsque c'est l'heure de la prière, à partir du moment bien sûr où on a pris toutes les précautions nécessaires pour se réveiller, mais des fois le sommeil prend le dessus, dans ces deux cas on prie dès qu'on se rappelle ou alors dès qu'on se réveille. Pour montrer l'importance des horaires de la prière, Jibril alayhi salam est descendu des cieux et pria pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la Kaaba, chacune des 5 prières 2 fois. Jibril alayhi salam a prié devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer. À chaque prière, il l'a prié 2 fois. Au début du temps de cette prière et une deuxième fois à la fin de ce temps. Et il lui dit: la prière doit être réalisée entre ces 2 temps. Et pour résumer, les temps des 5 prières sont pour Fajr, l'aube, jusqu'au lever du soleil. Dhuhr, c'est lorsque le soleil est au zénith, jusqu'à l'heure de Asr. Asr, c'est lorsque l'ombre est égale à l'objet. Asr, à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que le soleil devienne rougeâtre. C'est un peu avant Maghrib. Ça ne dure pas jusqu'à Maghrib. Le Maghrib, c'est lors du coucher de soleil. Et l'Isha, ça commence lors de la pénombre, lorsque vraiment la nuit s'installe et que la lumière qui reste du soleil après qu'il se couche disparaît. Et ça dure jusqu'au milieu de la nuit, pas plus. Ce n'est pas jusqu'à Fajr, jusqu'au milieu de la nuit, si on considère la nuit à partir de Maghrib jusqu'à Al-Fajr. Prier à l'heure est l'adoration la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Et c'est une des raisons pour laquelle on devrait toujours remercier les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les aimer du plus profond de nos cœurs, car ils étaient très enthousiastes à apprendre les bonnes actions, les bonnes choses. Et c'est grâce à eux qu'on sait, nous, qu'on connaît notre religion et on sait comment adorer Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la prière à son heure. La chose la plus aimée par Allah Azza wa Jal, c'est prier à son heure. Ensuite, Ibn Mas'ud dit: puis quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: puis birrul walidain. Ensuite vient le bon comportement envers les parents.
Ensuite, Ibn Mas'ud dit, et ensuite, qu'est-ce qui vient après ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le djihad dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, quel est le meilleur acte? Il a répondu, la prière au début de son temps. La prière au début de son temps. Donc, chers frères et chères sœurs, c'est primordial pour chaque vrai croyant, chaque vrai musulman de prier ces 5 prières et de les prier à l'heure. Que ce soit Fajr, qui doit être prié dès l'aube et qui est peut-être la prière la plus difficile pour certains d'entre nous. Le croyant se rappelle à chaque fois ce que le mu'adhin dit dans le adhan, spécifique au adhan de Fajr, As-salatu khayrun minan nawm, la prière est mieux que le sommeil. Malgré la difficulté de se lever, de se réveiller, de se lever, de faire ses ablutions tôt le matin, malgré ça, il se lève, car il sait que le fait de sortir de chez lui, de marcher dans la pénombre, lui permettra d'avoir la lumière totale et parfaite le jour du jugement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Celui qui prie le Fajr, qui marche la nuit, dans l'obscurité de la nuit, il aura une lumière parfaite, une lumière totale le jour du jugement. Et aussi, Salat al-Fajr, c'est une prière où les anges sont témoins. Ils sont témoins de la lecture. Et ensuite, si tu pries cette prière, alors tu es sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala toute la journée. Également, si tu la pries à l'heure, tu seras de bonne humeur durant la journée. Et celui qui loupe la prière devient fainéant durant cette journée et de mauvaise humeur. Tout cela basé sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite, toutes les autres prières, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, sans aucune exception. Sans aucune exception. Et à chaque fois qu'il prie, il attend la prière d'après, par amour pour cette prière, en sachant que le fait d'attendre une prière te rend comme si tu priais. Tu es considéré comme dans une prière tant que tu attends la prière qui vient. De même, chaque prière efface les petits péchés qui sont avant cette prière, les petits péchés commis avant cette prière. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, en sachant que tout ce que tu fais d'autre dans ta religion n'a presque aucune importance si tu ne prends pas cette prière au sérieux, si tu ne pries pas les 5 prières à l'heure. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, le plus important de ce que vous faites pour moi, c'est la prière. Celui qui la préserve, préserve sa religion. Celui qui la néglige, négligera très facilement le reste de sa religion. Allahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum et à la semaine prochaine, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.